Allez, on va commencer. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre ce matin pour un rapide webinaire sur un dossier un peu compliqué, hein. Je pense que vous l'aurez compris et je pense que vous le vivez là depuis quelque temps. Mais les puéricultrices, les dépêches sont enfin arrivées dans les écoles. Et si elles ne sont pas encore arrivées, elles devraient arriver dans les écoles. Reste toujours l'incertitude de savoir si vous en avez reçu une ou pas. Nous ne sommes pas encore en capacité de pouvoir le vérifier puisque nous ne possédons pas les listes. Mais donc j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez reçu le précieux sésame dans la boîte aux lettres. Donc voilà, donc Céline va reparcourir avec vous la note que vous avez reçue hier, note qui décrit, qui met en avant des points d'attention pour l'engagement de ces puéricultrices. Je vais directement céder la parole à Céline pour rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, oui, encore une chose, nous ne sommes pas nombreux, donc tout à l'heure, après la présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions. On déverrouillera les micros qui permettront comme ça, qui nous permettra comme ça de dialoguer. Ce sera quand même plus sympathique. Voilà, bonjour à tous. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran PowerPoint ici? Pas de souci? OK. Donc, on souhaitait faire ce webinaire tout simplement pour vous expliquer un petit peu les nouveautés qu'il y a en matière de puéricultrice. La grande nouveauté, c'est que nous avons des vocables statutaires un peu différents. Donc, avant, nous avions des puères ACSAPE et des puères définitives et des puères contractuelles. Ici, maintenant, à partir de l'année scolaire prochaine, nous aurons des puères non statutaires, c'est-à-dire des ACSAPE, et grande nouveauté également, des puériculteurs PTP ou PART-APE. Donc PTP à Bruxelles, PART-APE en région wallonne. Ces puéricultrices PTP ou PART-APE vont coûter au pouvoir organisateur comme n'importe quel autre PTP ou PART-APE, puisqu'il y aura une ponction sur les subventions de fonctionnement de 30%. Donc, tous ces puéricultrices, donc ces ACSAPE et ces PTP PART-APE, on les appelle maintenant les puériculteurs non statutaires. Après ça, vous avez les puériculteurs statutaires, qui sont les anciens puériculteurs nommés à titre définitif. Vous avez toujours les puériculteurs contractuels, qui sont des puériculteurs qui remplacent des définitifs lorsqu'ils sont en congé de maladie ou dans les autres types de congés. Et puis, vous avez une nouvelle fonction, qui est la fonction d'aide aux instituteurs maternels, qui, elle, est uniquement pour les engagements de PART-APE ou de PTP. Et dans cette fonction-là, on ne va plus engager de puériculteurs, puisque il faut maximum un CESS pour pouvoir accéder à cette fonction. Alors, on a essayé de reprendre un petit peu les trois types de dépêches que vous pourriez avoir à gérer. Donc, soit votre école reçoit un ACS APE PUR, soit votre école reçoit un PTP ou PART-APE PUR, soit votre école reçoit un PTP ou PART-APE aide aux instituts maternels. Donc ça, c'est vraiment les trois portes d'entrée. Vous allez regarder la dépêche et en fonction de ce que vous recevez, eh bien, vous allez procéder à l'engagement de la manière suivante. Donc, si vous avez un ACS ou un APE ou un PTP PART-APE PUR, donc si c'est toujours bien puériculteur, la première chose à faire, c'est de regarder si vous avez un définitif dans votre école, puisqu'il y a des puériculteurs qui ont été à un moment donné nommés. Si ces membres du personnel sont définitifs, ils peuvent évidemment rentrer dans les dépêches ACS, APE, PART-APE ou PTP. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir une dépêche. Si vous avez un définitif, on va simplement dire, eh bien, vous avez droit à une puéricultrice, mais vous n'allez évidemment pas utiliser l'ACS APE ou le PART APE PTP. Donc vous allez engager votre définitif comme c'était le cas de figure précédemment. Deuxième chose à faire, regardez s'il y a éventuellement un puériculteur qui est réaffecté d'ailleurs.
Donc, soit au sein du PO, vous allez avoir un définitif puriculteur qui perd dans une autre école, et dans ce cas-là, si vous avez un poste, vous allez devoir l'engager. Soit ce sera la commission centrale de gestion des emplois qui va gérer la réaffectation de votre éventuel puriculteur qui perd. Donc ça n'est pas aux ORCE de travailler sur les réaffectations des puriculteurs. Alors, le point 3 est assez anecdotique, hein, c'est de savoir si on a un changement d'affectation ou une mutation d'un puriculteur qui voudrait venir d'ailleurs. Dans la majorité des cas, ça n'existe pas. Quatrième chose, la commission centrale de gestion des emplois va peut-être venir vers vous pour pouvoir nommer votre puriculteur. Ce membre du personnel qui est extrêmement bien classé dans la liste interzonale des puricultrices pourrait, suite aux démissions des puricultrices précédentes, à un moment donné, accéder à la nomination. Ça n'est pas vous qui décidez si vous nommez votre puricultrice, c'est bien la commission centrale de gestion des emplois qui le fera sur base de la liste interzonale des puricultrices. Alors, si les points 1 à 4 ne sont pas rencontrés, si vous ne devez pas faire les points 1 à 4, ben ça veut dire que vous avez des temporaires dans la fonction de puer. Et vous avez au sein de votre PO des gens qui sont peut-être classés dans la fonction de puriculteur. On va, comme pour les instits, aller regarder au sein du groupe 1 dans le classement PO si vous avez des puriculteurs. S'il y en a plusieurs, c'est un classement au jour. Si vous n'avez pas de membres du personnel dans le groupe 1, mais que vous en avez dans le groupe 2, dans ce cas-là, c'est un classement au choix. Donc, vous pouvez, au sein du groupe 2, prendre au choix le membre du personnel que vous souhaitez. S'il n'y a pas de prioritaire PO dans votre école, vous allez devoir aller sur cette fameuse liste interzonale que nous avons depuis plusieurs années, l'obligation de consulter. Cette liste, pour l'année prochaine, n'est pas encore disponible. La commission centrale va devoir la valider, mais ils ne sont pas encore actuellement en capacité de nous fournir ce classement. Donc ne le cherchez pas, il n'est pas encore sur Pueri. Nous avons demandé une certaine urgence parce que les écoles souhaitaient boucler avant les vacances leur recherche de puériculteurs, mais je ne sais pas vous dire à quelle date ce classement sera disponible. Et s'il n'y a personne dans vos prioritaires PO et vos prioritaires interzonales, alors vous passez au petit point 8 et vous allez chercher un non prioritaire. Le cadre noir, juste en dessous, vous dit le nombre de jours qu'il est nécessaire de compter avant de considérer que la puéricultrice ne souhaite pas votre emploi. Donc, vous verrez que c'est 8 à 10 jours. Donc, ce sont des délais qui sont assez conséquents et qui sont donc plus conséquents que ce qu'on peut connaître dans les fonctions d'instit et de maître. Alors, si vous n'avez pas droit à une dépêche ACS-APE ou PART-APE PTP, PUR, vous avez peut-être reçu une dépêche PTP PART-APE aide aux instits maternels. Dans ce cas-là, le PO est libre d'engager le membre du personnel de son choix en respectant des conditions de titre, c'est-à-dire le CESS maximum. Mais par contre, vous ne devez pas aller puiser dans le classement interzonal ni pouvoir organisateur. Alors, les questions qui se posent ici pour le moment, ce sont surtout de se dire, mais étant donné que la législation est nouvelle et que les critères pour octroyer les postes ont été totalement chamboulés, il y a certaines écoles qui vont soit perdre un poste ou qui vont à un moment donné avoir un autre type de poste. Ce tableau-ci va vous permettre de savoir ce que vous devez faire si vous avez si cette année vous avez un type de puériculteur et que l'année scolaire prochaine vous avez un autre type de puériculteur. Alors, Laurent vous l'a dit, on a envoyé une note ici lundi concernant ces puéricultrices. Depuis lors, le cabinet a changé d'avis. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite mention en vert dans la deuxième ligne.
Donc la communication a été mise à jour et nous avons adapté pour que vous puissiez avoir un renseignement parfait. Alors, si on prend la première colonne, si vous avez un puériculteur statutaire, donc sous-entendu définitif cette année scolaire-ci, et que l'école reçoit un puériculteur ACS-APE, aucun problème. Vous conservez votre définitif. Il n'y a pas lieu de faire de démarche ACS-APE pour ce membre du personnel. C'est une dépêche que vous classez et que vous n'allez pas activer. Cette dépêche vous dit simplement, vous avez droit à un puériculteur. Si en cours d'année, vous avez le puériculteur définitif qui prend sa pension, qui part en DPPR, qui démissionne, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, vous devrez activer la dépêche ACS-APE pour terminer l'année scolaire. Je passe à la deuxième ligne. J'ai un définitif cette année et mon école reçoit un puériculteur par APE ou PTP. Pas de souci. Votre puériculteur définitif reste toujours bien dans le poste dans votre école. Il est toujours bien définitif. C'est donc une dépêche que vous classez à nouveau et que vous n'activez que s'il part à la pension en DPPR ou s'il démissionne. Précédemment, donc, on vous avait dit qu'il y aurait malgré tout une ponction de 30% pour financer ce poste, mais en fait, le cabinet nous a dit qu'il n'en était rien. Il y a eu un changement d'avis à l'administration et au cabinet, et donc il n'y aura aucune ponction financière si un définitif accède à un poste via le PART-APE ou le PTP. Troisième ligne, j'avais un définitif et je reçois un PART-APE PTP aide à l'instituteur maternel. Donc c'est bien une fonction différente que puériculteur. Dans ce cas-là, malheureusement, il faudra mettre le membre du personnel puériculteur en dispo. Et donc, soit il retrouvera au sein d'une autre école du PO, soit c'est la commission centrale de gestion des emplois qui le réaffectera. Et ça non plus, actuellement, nous ne sommes pas en mesure de dire qui est réaffecté et à quel endroit. Donc, il se pourrait que la commission centrale de gestion des emplois vous dise ici, sans doute en fin d'année scolaire, peut-être un peu plus tard, que finalement, vous ne pouvez pas chercher vous-même votre membre du personnel, mais qu'on va vous imposer un puériculteur réaffecté. La ligne 4, c'est un puériculteur ACS-APE, donc un non statutaire, qui accède à une dépêche PTP PART-APE puériculteur. Donc là, il faut puiser dans la liste interzonale PO et il y aura une contribution financière. Mais votre PTP ACS-APE peut bien accéder à un poste puériculteur PTP PART-APE. La seule différence, c'est que le PO devra payer les 30%. Et enfin, dernier cas de figure, je n'en ai encore jamais vu ici, donc on est toujours en recherche de savoir si ça existe vraiment, mais il se pourrait que vous ayez un puériculteur ACS-APE ici cette année scolaire-ci et que l'année prochaine, vous ayez reçu un aide à l'institut maternel PTP par APE. Ce n'est donc plus la même fonction. Dans ce cas-là, on vous invite à revenir vers nous, on prendra contact avec l'administration, mais ils évoquaient la possibilité quand même de conserver ces puériculteurs. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais si cela vous arrive, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, on vous a remis les exemples de ce qui est mentionné à la dépêche pour bien comprendre la différence. Donc, on est ici, en tout cas dans la première dépêche, sur un puériculteur par APE. Donc, vous voyez que dans la première ligne dans poste, on voit que c'est puéri-part. C'est bien une fonction de puériculteur. Par contre, dans la seconde, c'est un APE, donc un APE gratuit, toujours dans la fonction de puériculteur. Alors, au niveau des titres de capacité,
vous avez deux solutions. Soit de vous engager un PUR, qui soit APE, ACS, part APE ou PTP. Dans ce cas-là, on vous a remis la liste des titres requis suffisants et de pénurie listée. Et sachez que si vous ne trouvez personne, vous pouvez engager quelqu'un en titre de pénurie non listé à condition d'avoir un PV de carence. Et toujours bien d'avoir consulté la liste interzonale avant d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas d'ancienneté. Et pour la fonction d'aide à l'instit, les part APE ou les PTP, le candidat doit disposer d'un CESS maximum et donc ne peut pas être titulaire d'un titre requis ou suffisant pour la fonction de puériculteur. Alors, il y a aussi des nouveautés concernant les prestations hebdomadaires des puériculteurs. Donc, on vous a remis ici ce que le décret du 4 avril 2024 annonce. Comme ça, vous voyez la différence entre les puériculteurs non statutaires, donc là j'entends ACS, APE, PTP, part APE, et les puériculteurs statutaires qui sont les définitifs. Il y a quelques petits changements par rapport à ce que vous connaissiez précédemment, donc n'hésitez pas à retourner dans cet horaire. Je vous l'ai dit, donc malheureusement, la liste interzonale des puériculteurs va prendre encore un peu de temps avant d'être validée. On espère que pour avant le 10 juillet, vous puissiez y avoir accès. Mais il n'y a pas de certitude à ce niveau-là. Nous n'avons pas encore été reconvoqués par la Commission centrale de gestion des emplois. Et alors, on vous rappelle la circulaire 9207 qui comprend toutes les règles statutaires pour à la fois les ACS APE et les part APE PTP PUR. Donc ça, c'est vraiment une circulaire qui est assez longue, évidemment, mais qui, en tout cas, répond à énormément de questions à ce niveau-là. Donc voilà pour cette brève présentation. Je ne sais pas, je vous retrouve pour voir si il restait des questions. Et j'ai ouvert les micros, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vois que Stéphanie Scoyer a déjà une question. Oui, Je vous bonjour. écoute. En fait, j'ai 3 implantations et cette année, bingo, j'ai droit Alors, à je ne 3 vous entends puéricultrices. pas, mais je vois que le Si, micro si. est ouvert. Si, Ah, si, pardon. mon micro est ouvert. Vous Oui, oui, je m'entendez? vous entends. Oui. Ah, super. Bingo, cette année, j'ai droit à 3 puéricultrices subventionnées, donc c'est magnifique. Sauf que dans une de mes implantations, ça fait 7 ans que j'ai une part APE, assistante maternelle. Oui. Et donc, cette part APE fait le boulot d'une puéricultrice et elle convient très, très bien. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen que je la garde dans un de ces postes de puère? Bah donc Ou le c'est problème, impossible? c'est qu'il faudra un PV de carence. J'imagine qu'elle n'a pas un titre requis suffisant ou de pénurie Non. pour PUR. Donc Elle il a vous un faut un PV de CESS. carence. Et puis il faudra regarder si dans la liste interzonale, il n'y a pas des gens qui souhaiteraient aller chez vous, qui sont classés en PUR. Ouais, donc clairement, je dois attendre le dernier moment pour faire ma demande dans cette liste. Oui. Oui, oui, Et, oui. et après ça, c'est sortir un PV de carence comme pour les enseignants. Oui, c'est ça. Et ça, vous pouvez déjà l'anticiper. Depuis le 1er mai, on peut sortir un PV de carence en vue de l'année scolaire prochaine. Donc ça, vous pouvez déjà le faire maintenant et vous ne l'utiliserez que s'il n'y a pas de temporaire dans la liste interzonale. Et donc, s'il n'y a pas de temporaire dans la liste interzonale, mais que des puéricultrices ont postulé quand même, vu qu'elles ne sont pas prioritaires, je peux prendre qui je veux. Ah, si elles ont le titre requis, normalement, vous n'êtes pas censé sortir le PV de carence. Le PV de carence, ça veut dire j'ai pas de titre requis, pas de titre suffisant et pas de titre de pénurie listé qui veulent accéder à l'emploi. Donc, ouais. Maintenant, si vous avez sorti un PV de carence et qu'il n'y a personne qui veut votre emploi, il est valable pour l'année prochaine. Peut-être qu'elles ne seront pas encore inscrites. Mais donc, vous avez une double tâche à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la liste interzonale qui souhaite votre région, votre bassin, et donc qui est potentiellement qui pourrait arriver chez vous? Et 2, est-ce que j'ai bien un PV de carence avant que quelqu'un qui n'a pas le titre requis suffisant et de pénurie listée arrive dans votre emploi? Ok. Ça va? Ça va. C'est gentil. Merci beaucoup, en tout cas. Ok, Madame de la Providence. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ah super. Alors, donc moi, j'ai donc une puéricultrice statutaire, Oui. donc jusque-là, pas de difficulté. Elle va être en DPPR en courant d'année prochaine. Oui. J'ai déjà, dans le mi-temps, ce n'est pas encore DPPR, mais à mi-temps… Elle est en congé avant la DPPR, c'est ça? mais donc en mi-temps, j'ai déjà quelqu'un qui est là depuis Ok, oui, en contractuel. années. Oui.
Oui. Et donc qui est normalement prioritaire PO. Ma question était la suivante par rapport aux éventuelles mises en dispo venant d'ailleurs. Est-ce que comme les enseignants, à partir d'un certain nombre de jours, elles protègent contre une réaffectation? Non, le texte ne prévoit pas de protection d'emploi. Donc oui, dans l'absolu, l'année scolaire 25-26, la commission centrale pourrait éventuellement vous réaffecter quelqu'un de définitif qui perdrait et il n'y a pas de protection d'emploi comme pour les enseignants. Et au niveau du nombre de jours, parce que je ne vois pas le groupe dans lequel elle se situe, Ça, ce la sont les priorité mêmes, 3, 360, 720. parce que moi Elle a j'ai combien de jours? 1346. Elle est dans le groupe 1 chez vous, mais elle reste temporaire. C'est Et elle pas reste elle, sans temporaire. doute, qui va accéder à la nomination. Ah non, Ça, pas la c'est nomination. clairement. Mais alors, le fait comme elle remplaçait une contractuelle, elle est Mhm, elle-même dans son remplacement contractuel. tout à fait. Donc, elle est pas APE. Non. Je peux, comme elle est prioritaire PO, je peux quand même l'engager, elle, en APE quand l'autre partira en DPPR. Oui. Oui. Il faudra Ça, activer votre dépêche au moment où l'autre part en Et DPPR comment et effectivement, quand vous dites il faut pour activer la dépêche, ça signifie? donc vous avez reçu la dépêche APE. Oui. Non, pas encore. Enfin, Mais théoriquement, vous j'imagine que devriez oui, recevoir la je dépêche risquerai de la APE. recevoir, oui. Oui. Cette dépêche, vous la laissez au frigo. Tant que l'autre ne part pas Oui, en DPPR, elle ne sert à rien. oui, oui, tout à fait. Admettons, elle part en janvier en DPPR. Là, vous irez activer la dépêche. Donc, vous iriez engager un ACS APE Oui, qui sera votre prioritaire PO puisqu'elle a déjà de l'ancienneté. Donc, en fait, elle va changer de statut, oui, cette j'entends plus. remplaçante. Elle ne sera plus Ah ouais. contractuelle, elle deviendra ACS Ah, ah, APE. ah. Elle va changer, oui, tout à fait. Ça va? C'est OK, clair? ça va. Mais c'est bien elle que je peux engager, quoi. Comme elle a, Sans problème puisqu'elle est oui, prioritaire PO, hein. Oui, oui. nickel. Avant de regarder dans les prioritaires interzonales, on regarde d'abord si on a des Ah oui, prioritaires PO, dans hein. le Oui, oui. nickel. Parfait. Merci beaucoup. Ah oui, j'avais une autre question, mais je pense que vous y avez répondu. C'est pour une collègue de l'entité qui a donc une puéricultrice qui est statutaire et elle a reçu une dépêche et elle voulait la mettre dans du part APE, mais donc ça, elle peut. Par ta PE puère, hein. Puère. Oui, oui, ça, je Oui, vérifierai bien que c'est du pas de puère, mais souci. donc elle peut. OK. Et donc, on n'aura bien pas à prendre en charge le salaire parce qu'on part d'une définitive qui Parce que, oui. accède à un part. OK, mais ça, je verrai avec elle. OK. Merci Ça beaucoup. va? Madame Rompen? Oui, bonjour. Excusez-moi. En fait, moi, j'ai une assistante maternelle cette année, mais qui ne souhaite pas revenir dans notre école. Ok. Et j'ai reçu la dépêche pour avoir une puérie par TAPE. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas la réengager dans ce statut-là. Sauf à avoir le PV de carence et personne dans la liste interzonale. Ok. Mais comme elle refuse, on est bien d'accord qu'elle doit m'écrire sur document écrit, qu'elle refuse de revenir, puisqu'elle est prioritaire PO. Elle est prioritaire PO dans une fonction pour laquelle on n'a finalement pas de Oui. priorité. Hein, donc, Oui, c'est ça. moi, j'ai pas de souci C'est à ce pas qu'elle n'ait rien écrit. On ne doit pas la reprendre, on ne doit pas la reprendre. On a un part APE. Donc ici, non, pour moi, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ok, d'accord. Et alors, donc, on est bien d'accord que je dois partir dans la liste du coup international, moi, avant de prendre une petite jeune sortante. Exactement. Ça va. Ok, merci. Madame Farouja? Il y a votre micro qui est éteint. On va voir. Maintenant, vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bien. Bonjour, madame. Petite question. Nous avons reçu, donc j'ai un contrat d'assistante, j'ai reçu 2 APE puéricultrices, donc Oui. des APE, oui, puéricultrices. Oui. Mais la question ne les concerne pas. J'ai une auxiliaire nursing, c'est ça, hein, auxiliaire nursing, qui travaille chez nous comme part assistante maternelle depuis quelques années. Oui. Elle désire faire valoriser son expérience utile. Oui. Alors, ça peut se faire via la circulaire 81-69. Donc là, il faut regarder un petit peu. Peut-être qu'on peut échanger par mail avec Ouais, toutes ok, les ça infos va. qu'on a pour voir si ça correspond effectivement à ce que la circulaire propose. Ok, je ferai Mais ça alors. ça existe, effectivement. Ça va, alors je ferai ça. Je vous enverrai un petit mail avec les D'accord. infos. Parfait.
Je ne sais pas s'il reste des questions. Non, bon, dans ce cas-là, on peut clôturer ici. Donc, on avait fait un enregistrement qui vous sera rediffusé sans doute demain. Et donc, la note qui a été envoyée lundi a été un petit peu adaptée, notamment sur cette histoire de part APE définitif qui ne coûte pas au pouvoir organisateur. Il y a peut-être des choses qui vont arriver en cours de route. Donc, l'idée, c'est que cette note évolue. Les infos vont peut-être évoluer. Donc, on les indique chaque fois en vert dans le texte. Merci à tous. Merci. Bonne Excellente journée journée. et bonne fin d'année Merci. scolaire. Au revoir. Au revoir.